Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT. Je me trouve à la Maison des Communes à La Roche-sur-Yon où se tient la journée des présidents et trésoriers de SEA de la FDSEA 85. Retrouvez le reportage complet dans ce JT. Près de 180 présidents et trésoriers de SEA se sont réunis ce mardi pour la journée des présidents organisée par la FDSEA de Vendée. Après une matinée consacrée à un état des lieux dans chaque filière, ainsi qu'au dossier environnement et foncier, l'après-midi a été axé sur la réorganisation du réseau. La réforme des collectivités a entraîné un nouveau découpage des cantons, des nouvelles intercommunalités sont nées. Et donc en fait l'idée c'est de se calquer sur cette réforme-là. Donc avec comme enjeu, donc à chaque fois qu'il y a un maire, il faut un président de SEA. Donc nouvelle commune regroupée, ça sera un nouveau SEA. Et puis nouvelle intercommunalité, ça sera une nouvelle intercommunalité agricole. Je sens les gens plutôt prêts, même si évidemment au niveau local, ça peut poser quelques questions pour les adhésions, pour continuer à fédérer le plus possible. Ça sera à chacun un peu aussi de mettre un fonctionnement dans ces nouvelles communes, notamment les nouvelles communes regroupées, pour n'oublier personne, pour que chacun ait sa voix et que chacun soit un peu entendu. Et autre sujet de l'après-midi, donc avec l'explication autour aussi de la SAFER, mais aussi du schéma régional, du nouveau schéma régional, contrôle des structures, pour expliquer le cheminement d'une demande d'autorisation d'exploiter, comment nous, notre réseau va se positionner pour rendre un avis, puisque la CDOA départementale continuera à fonctionner, un lieu où là, en fait, on rend un avis officiel, donc sur lesquels le préfet de région peut s'appuyer. Pour la Fédé, c'est une journée importante parce qu'en fait, c'est le début en fait, de la période d'hiver dans laquelle il y a aussi les journées cantonales donc, qui vont être réalisées sous les nouveaux périmètres d'intercommunalité désormais. Et puis, c'est aussi une année élective pour le réseau, donc avec un congrès au printemps prochain qui va statuer tous ces éléments-là. La filière laitière a des valeurs et ces valeurs, elles transpirent aussi à travers nos territoires. Et nos territoires, c'est aujourd'hui ici en Vendée, la capacité pour des producteurs à des moments de crise de mettre en avant aussi ce qu'ils ont de mieux, ce qu'ils savent faire. Quand je suis maintenant à Bruxelles pour défendre cette filière laitière française et cette filière laitière européenne, je m'appuie sur ces valeurs, sur ces territoires, sur ces jeunes qui aujourd'hui sont en train d'exposer leurs animaux. Et c'est ça aussi nos racines et les valeurs que nos citoyens aussi sont en train de nous demander parce qu'il faut du concret. Et ce concret, c'est aujourd'hui ce que font les producteurs de lait à Tac-Élevage. Projetons-nous peut-être à 20 ans ou à 25 ans. Je pense que nous aurons et nous avons déjà une agriculture connectée, mettant en œuvre les nouvelles technologies, ce qui permettra de produire probablement autant et peut-être même plus, mais dans de meilleures conditions et de répondre à d'autres défis. Quand j'entends parler de la contribution de l'agriculture à la lutte contre le réchauffement climatique, ça passera nécessairement par les nouvelles technologies et je vois l'agriculture jouer pleinement son rôle dans les 20 ans qui viennent. L'emprise foncière a été au cœur des discussions lors du conseil d'administration de la FDSEA du lundi 14 novembre. Les administrateurs ont dénoncé une perte de 1500 hectares par an de foncier agricole en Vendée. Face à cette situation, les responsables revendiquent d'éviter de prendre du foncier, de réduire les emprises sans oublier de compenser.
Dans ce cadre, il souhaite notamment que le décret sur la compensation foncière évalue la perte de production agricole dès le premier hectare et sans que cela soit soumis à une étude d'impact. Il suggère également que le financement de ce fonds de compensation soit pris en charge par l'acteur qui consomme ce foncier. La situation des agriculteurs engagés dans des MAEC devient scandaleuse. C'est ce qu'ont voulu exprimer la Chambre d'agriculture, la FDSEA et les JA la semaine dernière en invitant la presse sur une exploitation de Sigournay. La FDSEA a rappelé que 700 exploitations vendéennes, principalement situées dans les marais et les bassins versants, étaient toujours en attente du paiement de leur engagement MAE. Bien que la profession se réjouisse des 150 millions d'euros supplémentaires annoncés par le ministère, elle rappelle que la priorité reste le paiement des contrats 2015 et 2016. Les semis pour l'opération Sac de blé sont en cours. 6 structures locales de jeunes agriculteurs sont mobilisées avec 18 hectares semés pour la récolte 2017. Cette édition de votre JT s'achève. En attendant de retrouver toujours plus d'actualités en vidéo la semaine prochaine, restez connectés sur agri85.fr.